colère. En butte bien souvent à 1001 soucis, comme tout un chacun, qui l'attriste, le touche, de près ou de plus loin, et lui ferme la bouche tant il est stupéfait. La haide souffre aussi. Quand il voudrait écrire, il est souvent en proie à de nombreux tourments. Lorsqu'on marche, pieds nus, sur l'herbe fraîche, on a dans le cœur tant de joie. Le sable de la plage est toujours bienvenu. Mais les sentiers pierreux gâchent la promenade, et l'on marche avec peine, on souffre en cheminant, car nos pieds sont meurtris. Moins douce est la balade, il nous faut des souliers épais et résistants. Écrire, c'est marcher au pays du langage, c'est marcher l'âme nue au milieu du réel. Mais parfois tous les bruits de ce monde sauvage, tous ces Caïns perçant le cœur de tant d'Abel, toutes ces jalousies, tous ces accès de rage nous font oublier l'art, la muse et ses appels. La haie de bien souvent rêve à de purs poèmes, clairs comme des printemps, souriants, parfumés. Or le réel le heurte et le blesse, il est blême, son esprit vacillant se voit tout embrumé. Alors il se révolte et dénonce et s'indigne et peut faire du beau, bien qu'il soit courroucé. Mais à d'autres moments, son esprit, émoussé par les chocs de la vie, est là et se résigne. Bien souvent, je le sens, même de plus en plus, des poèmes entiers, avant même de naître, sont étouffés dans l'œuf. Le réel est le maître, il a sur eux parfois un pouvoir absolu. Leurs ailes sont brisées avant qu'ils ne s'envolent, et ils vont au néant sans avoir existé. Chère muse, toi-même, ô ma vivante idole, aux assauts du réel, tu ne sais résister. Échevelée, exsangue et parfois tout en larmes, conjurant Apollon de te donner des armes pour lutter, pour braver, pour relever le front, ô muse, tu gémis en déplorant l'affront. Le réel coupera les poèmes en herbe. Le réel est parfois bien brutal et acerbe. Il brise l'œuvre d'art qui allait s'éveiller. Il voile en un instant le ciel ensoleillé. Souvent il est si beau, souvent il nous inspire, et l'on tire du grand de ses propres grandeurs. Il nous offre la joie et fait vibrer nos lyres. Il nous offre le monde aux divines splendeurs. Oui, il offre les monts couronnés de nuages, les fleurs et les amours, les sourires d'enfants, les oiseaux colorés au touchant bavardage, et les chênes des bois au front vert triomphant. Toute cette beauté, cette riche matière, peut être bien souvent gâchée atrocement par tant d'horreurs, hélas, par le crime et la guerre qui transforment la vie en un tas d'ossements. Comment donc composer au milieu des tempêtes? Comment oser créer quand tout hurle et gémit? Le monde harmonieux que l'on avait en tête n'est plus qu'un grand chaos attristé qui frémit. La vie de tous les jours, elle aussi, nous malmène. La routine, le bruit, la fatigue, le froid, des obstacles partout pour créer. Pleurs et peines, importuns et cruels, vaniteux, cœurs étroits.
L'écriture est mon droit, l'écriture est ma route, je n'en connais pas d'autre, et veux coûte que coûte la servir de mon mieux comme un humble artisan. C'est une arme de choix dont je suis partisan. En mon front j'ai levé une armée invisible d'idées, de sentiments, l'arrivant invincible. Or soudain, quelques-uns de mes fiers bataillons sont fauchés, mis en poudre ou s'enfuient en haillons. Le réel a frappé, mais mon armée est grande, et si des vers sont morts avant que d'être écrits, d'autres, plus aguerris que mon vouloir transcende, l'emportent sur le sort et sur ses laids rescrits. Il faut écrire, il faut écrire, il faut écrire, quand bien même le sort, l'emportant à la fin, me fermera la bouche. Il y a tant à dire, de mots qui sonnent clairs, j'ai grand soif et grand faim.